Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi 24 juin. Tout de suite, voici les titres. Lancé en début d'année par la Fédération départementale des chasseurs de Vendée, le permis de chasse à 0 € remporte un franc succès, à tel point que les plannings d'examen sont complets jusqu'à la fin de l'année. Une manière de recruter de nouveaux pratiquants puisque le nombre de chasseurs vendéens diminuait depuis les années 2000. Nous irons également à la rencontre de Martine Cole, malvoyante, et de son chien guide Giso, qui a la particularité d'être un labradoodle. Il est issu d'un croisement entre un labrador et un caniche royal. Cette race génétiquement modifiée a l'avantage d'être hypoallergénique. Enfin, nous terminerons notre série musicale de la semaine avec le groupe pop-rock Chrysamande. Leur univers oscille entre le rock d'aujourd'hui et celui des années 80. Et grâce à leur victoire au dernier tremplin des musicales de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils vont pouvoir enregistrer leur premier CD 4 titres. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur les résultats du référendum organisé ce jeudi au Royaume-Uni. Les résultats de ce vote historique au sein de la communauté européenne ont été annoncés ce vendredi matin et les Anglais ont voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. C'est donc le Leave, autrement dit quitter l'UE, qui l'a emporté à la question: le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou la quitter ? Alors concrètement, que va-t-il se passer à présent ? Les instances politiques ont 2 ans pour mettre au point de nouvelles mesures et renégocier l'ensemble des accords entre la Grande-Bretagne, ses ex-compagnons de l'UE et le reste du monde. Bien sûr, cette sortie va avoir des conséquences économiques, comme nous vous en parlions dans notre précédente édition. Mais pour le reste, tout est encore très flou. Je vous le disais en titre, l'opération permis de chasser à 0 € lancée en début d'année par la Fédération départementale des chasseurs de Vendée remporte un franc succès. La fédération ne s'attendait d'ailleurs absolument pas à un tel engouement et pour cause, les plannings d'examen sont complets jusqu'à la fin de l'année. Cette opération vise à recruter de nouveaux membres puisque le nombre de chasseurs homologués a diminué depuis les années 2000. En prenant entièrement en charge la formation, la fédération espère également toucher les femmes et renouveler les adhérents, mieux sensibiliser à la nature et aux dernières règles de sécurité. Reportage signé Élodie Pépin. Manipulation de l'arme. Toujours canon vers le haut. Règles de sécurité. Dorian passe aujourd'hui son permis de chasse. Depuis janvier, il est proposé gratuitement en Vendée et c'est ce qui l'a attiré comme bon nombre de candidats. Ils économisent ainsi un peu plus de 300 €, formation comprise. C'est quand même un budget avec la validation, tout ce qui s'ensuit derrière, l'achat de l'arme. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré attendre, mais là du coup vu qu'il était gratuit, je me suis inscrit. Toute la première année, on nous offre tout en fait, donc oui, ça vaut vraiment le coup de le faire. Pour le passer, la seule condition est d'avoir plus de 15 ans et de bien connaître les règles de sécurité. Certaines épreuves sont éliminatoires, comme celle de la règle des 30 degrés. On leur fait matérialiser l'angle des 30 degrés, comme vous l'avez vu. C'est pour leur faire comprendre tout simplement qu'il y a un angle à respecter et qu'ils ont leurs camarades à droite et à gauche. Et pour éviter justement les accidents, c'est de bien respecter cet angle des 30 degrés. Et donc ils doivent charger et décharger leur arme dans leur zone de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait avant ? Non, on signale à ces 2 copains. Une fois la pratique réussie, les candidats doivent répondre à une série de 10 questions. Cet animal est généralement dans un terrier durant le jour. Connaissance de la faune sauvage, de la loi sur la protection de la nature et bien sûr sur la sécurité, l'une des questions éliminatoires. Le taux d'échec à l'examen est de 30%, mais pas de quoi décourager les candidats. Depuis le lancement du permis à 0 €, les inscriptions ont quadruplé. Par rapport aux années précédentes, avant la mise en place de l'opération, donc permis de chasser à 0 €, on était grosso modo entre 250 et 300 candidats par an. Et là, donc cette année, on est à plus de 1000 candidats. 1000 candidats, soit 200 de plus que les objectifs fixés lors du lancement de l'opération. Conséquence, les dates de formation et d'examen pour 2016 affichent complet.
Ce lundi marquait officiellement le passage à l'été et si les températures ont été très chaudes ces derniers jours, le soleil, lui, était plutôt timide. Le printemps dans notre département n'a pas été des plus ensoleillés, mais pour les météorologues de la station nantaise de Météo France, c'est une situation complètement normale. Il y a quelques années, mars, avril et mai étaient encore plus pluvieux, même si les épisodes de pluie n'étaient pas concentrés en une seule soirée. Car on se rappelle tous de ce samedi 28 mai où de violents orages se sont abattus sur notre région, remontant par la suite la vallée de la Loire et provoquant de nombreuses inondations. Ces images de grêle et de pluie torrentielle qui ont fait bondir les niveaux de pluviométrie dans les sols. C'est un phénomène exceptionnel parce qu'on a eu effectivement des cumuls de grêle impressionnants. Et puis même au sud de la Loire, il y a eu 100 mm en quelques heures. Ça, c'est des cumuls de pluie qui sont l'équivalent de plus d'un mois de pluie. Mais si on isole un événement, il sera toujours exceptionnel. On appelle ça la variabilité du climat. Une année sur l'autre, on n'a jamais le même climat à la même date. C'est des orages, il y a un peu de hasard dedans. Et en parlant de hasard, les prévisions estivales ne sont pas vraiment définies. 2 scénarios au sud et au nord de l'Europe se dessinent, mais rien de concret pour nous pour l'instant. Le problème pour l'été à venir, c'est qu'il n'y a aucun scénario qui se dégage. Ce qui semble à peu près plus probable, c'est par exemple que l'Irlande connaisse une période un peu plus fraîche que d'habitude. Au contraire, le bassin méditerranéen connaîtrait un été plus chaud. Mais pour ce qui est de la zone entre les deux, pour grosso modo toute l'Europe, il n'y a pas de signal prédominant. Et il n'y a pas que les spécialistes qui s'intéressent aux données relatives à la météo. Ces jeunes de terminale et de BTS du lycée Delattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon ont lancé ce jeudi matin un ballon-sonde stratosphérique à 30 km au-dessus du sol. Mission: récupérer des données sur les températures, la luminosité, mais aussi les UV au-dessus de notre département. Cette expérience est organisée par l'association Planète Science en partenariat avec le Centre national d'études spatiales. Chaque année, une centaine d'établissements français y participent à un projet scientifique et pédagogique très concret pour ces jeunes. Par exemple, au niveau secondaire, au niveau STI, on va avoir comme objectif donc de réaliser un travail technique, puisqu'ils sont STI, et aussi de faire une étude de l'environnement atmosphérique, en fait, plutôt d'un point de vue physique. Alors que du côté en fait, des BTS, l'idée c'est plutôt, on a un cahier des charges de mesures physiques à faire, donc imaginons ça pourrait être des scientifiques qui nous demandent de faire ce travail-là, et nous on fait plus un travail d'ingénierie, donc on va créer une boîte, on va câbler des capteurs, parce que ça on sait faire, on va développer des programmes, on va créer une ligne de transmission. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver un vecteur en fait, amusant et intéressant pour venir y injecter en fait, des connaissances. La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, gestionnaire du barrage du Guégoran sur les communes de Couex et de Saint-Révérend, doit entreprendre un important programme de mise en sécurité du barrage. La digue actuellement installée n'est plus assez haute pour sécuriser complètement la retenue d'eau. Alors pendant 2 mois, à partir de septembre, des travaux de réfection, des contrôles des équipements existants seront effectués, ainsi qu'une vérification approfondie de l'ouvrage. Pour accéder au plus près des installations, la retenue d'eau sera entièrement vidée, mais de manière progressive afin de préserver la vie aquatique. La vie piscicole, bien évidemment, parce que le tout à chacun va se poser la question de la vie piscicole, sera gérée par la Fédération de la pêche, avec les autorisations, et l'association locale de pêche, pour récupérer les poissons, pour les remettre en amont du barrage. L'amont du barrage étant équipé d'une digue piscicole qui a été réalisée lors de la première vidange. On reste dans le pays de Saint-Gilles puisque nous allons à présent partir à la rencontre d'un chien d'un nouveau genre. Il s'agit du labradoodle, génétiquement créé dans les années 80 par un éleveur australien. Ce croisement entre un labrador et un caniche royal a été réalisé pour aider les aveugles allergiques aux poils de chien. Car en effet, cette race génétiquement modifiée est hypoallergénique et a pour vocation d'être dressée en tant que chien guide. Une aubaine pour Martine Cole, malvoyante vendéenne, qui va enfin pouvoir lâcher sa canne blanche et se laisser guider par Giso. Arrivé depuis peu en Vendée, il apprend à se familiariser avec sa nouvelle maîtresse. Alix Lanos les a suivis sur leur trajet quotidien. Au pied, Giso, au pied. Halte. Giso n'est pas un chien guide comme les autres. Il est en effet hypoallergénique. C'est un labradoodle, issu du croisement d'un labrador et d'un caniche royal.
Il perd très peu ses poils et convient ainsi tout à fait à Martine, sa nouvelle maîtresse malvoyante et allergique. Il aura néanmoins fallu être patiente car Giso fait partie de la première portée de cette race éduquée comme chien guide. Je suis allergique aux poils de chien, donc cata. J'étais presque à me dire que je n'en aurais jamais. Et là, on m'appelle en me disant, donc l'école de Ronc, qui n'est pas du tout sur notre territoire, puisque c'est à côté de Lille, m'appelle en me disant qu'ils avaient un chiot labradoodle qui pourrait me convenir. Donc ça a été quelques jours avant un Noël et ça a été mon Noël. Allez, Giso. On va lui demander à droite les lignes. Alors, Giso, à droite les lignes. À l'heure de la remise, Marie, son éducatrice, a donc quitté Lille pour venir ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pendant 15 jours, elle va accompagner Giso et Martine, les aider à se connaître et à se comprendre. Mon rôle, c'est d'expliquer à Martine comment fonctionne le chien, quel ordre donner à quel moment pour qu'il la guide au mieux. Et qu'il y ait une bonne mise en place générale du chien et de la personne, et en extérieur sur ses parcours, et en intérieur dans la maison. Alors Marie, Martine et Giso répètent les mots, les gestes et surtout les parcours quotidiens. Par exemple, moi, sur Saint-Gilles, on a un petit bus municipal que j'utilise énormément pour savoir comment je monte dans le bus. Qui monte d'abord, ça paraît ridicule, mais oui. Je monte en premier, c'est lui. Où je le mets dans le bus pour que ça ne gêne pas, pour qu'il soit bien quand même. C'est une communication, vous voyez. J'apprends à parler chien, quoi. Tu peux confirmer en disant à gauche. À gauche. Et après déjà plus d'une semaine de travail, chacun a pris ses marques. Et Martine est très optimiste et enthousiaste à l'idée de lâcher sa canne blanche. Ça se rôde bien, on va dire. Nous sommes un couple en rodage. Marie reviendra dans 2 mois pour s'assurer que tout va bien. Un suivi sera ensuite effectué chaque année. Giso était le premier labradoodle que l'éducatrice a eu en charge. Au vu de ses nombreuses qualités, il ne sera certainement pas le dernier. Une belle histoire qui se tisse donc entre ces chiens d'un nouveau genre et des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, ce samedi aura lieu en Vendée l'élection de Miss et Mister Handi Pays de la Loire. C'est la 2e édition de cette élection qui a pour but de mettre à l'honneur des hommes et des femmes à mobilité réduite ou atteints de maladies invalidantes. Les candidats doivent également être âgés d'entre 18 et 35 ans. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 20h30 à la salle du Pont-Boisseau de Saint-Georges-de-Montaigu. On en vient à l'agenda sport de ce week-end avec pour commencer de la course à pied. Ce samedi à partir de 15h se déroulera l'Équidène de Vendée au lac de la Tricherie de Ménard-la-Barrotière. Au programme, 42 km pour un marathon relais en équipe. Il y aura également du triathlon avec les 8 épreuves du triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. C'est la 32e édition de cette compétition qui aura lieu samedi et dimanche donc. Enfin, les passionnés de voile ont rendez-vous à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le trophée Port-la-Vie Femmes à la barre, organisé pendant tout le week-end. Cette manifestation a pour but de montrer que les femmes peuvent également s'investir dans ce sport majoritairement masculin et pour donner envie, pourquoi pas, de s'inscrire dans la discipline. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée à différents groupes ou musiciens vendéens. Après la chanson française ou encore le reggae, place à un duo pop-rock mêlant synthé et voix. Appelé Chrysamande pour Chris le compositeur et Amandine la chanteuse, le groupe surfe sur des rythmes inspirés de groupes tels que Depeche Mode, The Corrs ou encore M83. Dernièrement, ils ont remporté le tremplin des musicales du pays de Saint-Gilles avec leur titre Home, que vous allez entendre dans un instant. Un vrai coup de pouce pour le duo qui enregistrera grâce à ce premier titre leur premier CD 4 titres. Rencontre signée Cyril Guillet. C'est avec ce titre, Home, que le duo Chrysamande a su séduire le jury du tremplin des musicales du pays de Saint-Gilles. Parmi les 10 groupes sélectionnés, la pop électro de Chrysamande a su faire la différence. Une belle récompense pour ce groupe qui a mis beaucoup d'énergie à l'élaboration de ce single. On a présenté une chanson Home qui a vraiment été quelque chose de très fini, très abouti. On a des heures incalculables de studio sur cette chanson, de composition, d'enregistrement, le clip. Donc on est particulièrement fiers en effet d'avoir été retenus sur Home.
Sorti en septembre dernier, Home marque un tournant dans l'univers musical de Chrysamande, où sonorités actuelles se mêlent au son analogique des années 80. Duo dans la vie comme sur la scène, les compositions se font aussi à deux, Chris à l'orchestration et Amandine au chant et à l'écriture. Souvent il y a une idée qui arrive, une petite idée de mélodie, Amandine va me dire « Ah ça tu me gardes sous le coude » et généralement on reprend les choses, on essaye de faire un couplet, de voir si ça tourne. Et après je travaille toute la partie orchestration derrière. Et ça prend beaucoup de temps. Depuis 1998, ils ont su créer leur univers où le rêve et l'amour tiennent une place importante. Aujourd'hui, ils ont 2 albums à leur actif et le 3e ne saurait tarder. Grâce à ce tremplin, on va pouvoir précipiter l'enregistrement d'un EP. Ça fait quelques temps que c'est en projet. Ça va se concrétiser du coup rapidement puisqu'on a cette chance-là de gagner l'enregistrement. Et donc là, ça va être, l'enregistrement va se faire cet hiver. On a plusieurs choses à proposer. En plus de l'enregistrement d'un CD 4 titres programmé au studio Nomade Audio de Belvigny, Chrysamande est invité à faire la première partie des Caméléons lors du festival Les Musicales qui se déroulera le 7 juillet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Dans l'ensemble, samedi et dimanche seront plutôt calmes et secs avec quelques passages nuageux. Côté température, nous perdrons encore quelques degrés par rapport à ce vendredi, mais ce sera dans l'ensemble assez agréable. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end.